Dieu merci, tu vas bien, Suleiman. Merci d'être venu, Narges. Tu n'avais pas à t'en faire, hein? Mais voyons. Si ce n'est pas pour toi, alors pour qui devrais-je m'en faire, dis-moi. Allez, maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Moi, je vais bien, Dieu merci. Et toi, ça va? Moi, je suis mal en point. Je n'ai plus du tout la force pour supporter tout ce qu'ils me font là-bas. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire? Je pense que tu devrais quitter pronto, Narges. Tu veux que je quitte pronto? Après toutes ces années de travail que nous y avons consacrées, tu veux vraiment que je laisse Taoufik et Nazli récolter les fruits de nos efforts? Alors nous serons confrontés à des problèmes. Tu peux me croire, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Dis-moi le montant que tu veux et je te paierai. Mais je ne veux pas d'argent. Je veux rester avec toi. C'est impossible. C'est que je ne peux pas perdre Taoufik et Nazli, tu le sais. Tu ne peux pas perdre Taoufik et Nazli, mais moi, tu me laisses partir juste comme ça? J'ai essayé de trouver une solution, mais il n'y en a pas. J'ai une solution, tu sais, mais à une condition. Laquelle? Si tu fais tout ce que je te dis, eh bien, je vais aller immédiatement voir notre avocat et tout de suite renoncer à ma part à pronto. Bon, d'accord, c'est quoi? Eh bien, je veux que tu sois mon partenaire à la station d'Al-Ain, au Liban. Je serai l'associée gérante et tu payeras tout le capital. Je ne vois pas en quoi ça pourrait t'aider, Narges. Que ce soit Al-Ain ou Pronto, c'est la même chose. Non. Cette fois-ci, ils n'ont pas besoin de savoir qu'Al-Ain est à toi. Ça restera un secret entre toi et moi. Alors, vous connaissez pratiquement les moindres détails. Dans notre métier, il faut que je te dise que je dois absolument tout savoir. Car si je baisse ma garde une seconde, ce sera la fin de la partie. C'est pour ça que vous avez demandé à me voir? Eh bien, évidemment, vous voulez savoir comment Taoufik pensait ce qu'il fait? Ce n'est pas tout. Je vais également t'utiliser au bon moment, ma fille, pour faire en sorte que Taoufik accepte de faire tout ce que je veux. Oui. Vous pensez vraiment que je vais accepter d'espionner Taoufik pour vous? Vous voulez également que je lui fasse faire tout ce que vous voulez? Vous rêvez. Mais je ne rêve pas dans mon métier. Je planifie et j'exécute. C'est tout. Non, je ne rêve pas. Et tu feras sûrement ce que je veux. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais accepter? Parce qu'il se trouve que je suis au courant de tous vos petits secrets. Vous êtes tous les deux des menteurs. Et je peux même le prouver. Si vous pensez au fait que j'ai prétendu être Carmen, eh bien j'irai voir Taoufik pour tout lui dire. Alors dis-toi que tu m'épargnerais de beaucoup de problèmes, Yara. Eh bien, elle se débarrassera de toi et de Carmen. Il se remettra avec Jilan. Puis il me sortira de sa tête et je le sortirai de la mienne. Que voulez-vous de moi? Rien du tout, juste un accord clair et honnête. On sait très bien tous les deux que tu n'es pas Karen. Et que je suis bien la seule à pouvoir dire que tu es Karen. Et bien plus encore. Je peux t'embaucher pour travailler sur le programme. Et dis-toi que tu pourras avoir la chance d'être Karen pour de vrai. N'oubliez pas que Carmen est ma cousine. Et Taoufik ne sait pas que je lui ai caché ça. C'est bien facile. Eh bien, Carmen, elle était venue me supplier, en pleurant, de ne rien dire à personne que je suis sa cousine. Alors j'ai dû te le cacher. Parce que c'est ma chère cousine, elle m'a demandé de le faire pour elle. Et je suppose, Taoufik, que tu sais très bien qu'il y a une grande différence entre mentir et cacher dans la vie, non? Quel génie. Et qu'est-ce que j'y gagne? J'aurai Suleiman et toi, tu auras Taoufik. Tu n'as pas fini de manger, pourtant on est sortis pour parler. Tu n'arrêtes pas de passer des commandes et je suis obligée de t'attendre parce que, comme d'habitude, je ne commande que du jus de fruits. Qu'est-ce qui t'arrive, Carmen? Écoute, là, tout ce que j'ai envie, c'est manger. C'est gentil. C'est vraiment étrange. C'est gentil. Taoufik, mais qu'est-ce que tu regardes? Ça te dérange? Pourquoi ça t'intéresse que je regarde? Je trouve que t'es bizarre.
Tu te prends pour ma femme? Faut-il que je sois ta femme pour que tu aies du bon sens? Depuis qu'on est là, tu es soit en train de manger, soit en train de regarder les autres tables. Je ne sortirai plus jamais avec toi. T'es vraiment la championne des jugements? D'abord tu juges comment je mange et où je regarde et ensuite tu dis des choses que tu pourras pas faire. Je trouve que t'es bizarre. Si j'en suis capable. Je sais que tu mens. Tu verras. Et en passant, est-ce que t'es au courant? Au courant de quoi? Tu n'as rien entendu à propos de Monsieur Suleiman et Narges? Si, je suis au courant, mais pas des détails. Écoute, je le verrai demain et il me dira vraiment tout. Il te dira rien. C'est mon père, je connais. Ce n'est qu'un menteur. Monsieur Suleiman ne me ment pas. Je te sais jure qu'il qu'il ne me ment. ment pas, surtout pas à moi. Il ne me ment pas, il me dit tout, et pour quelle raison il mentirait? Qu'aurait-il fait pour qu'elle accepte de partir? En fin de compte, c'est une question d'argent, elle aime l'argent. Tu es là et je suis là. Si on commence à croire à ça, c'est qu'on est stupide. Et je te rappelle que Narges est en train de jouer à un jeu avec Monsieur Suleiman. Mais je ferai tout pour le découvrir. Que c'est intelligent. Très. J'allais aussi te dire... Tu savais que Jilan a décidé de me quitter? Pour de bon? Comme c'est étrange. Et dis-moi, que penses-tu de cette décision? Je n'en suis pas heureux. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Tu veux qu'elle soit près de moi? J'adore les défis et j'aime le défi qu'elle me lance. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas qu'elle s'éloigne de moi. Franchement, tu n'as pas honte de Pas toi. du tout. Même pas un tout petit peu. Du tout. Tu ne ressens rien pour elle, en tout cas tu ne l'aimes pas. Et tu ne veux pas être avec elle. Tu ne veux pas l'épouser. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Il y en a-t-il une autre ou pas? Oui, c'est bien le cas. Il y en a une autre? Je Oui, il y crois en que tu a ne une autre. comprends Oui, il y rien en de a rien. une Tu n'es autre. pas concentré. Oui, il y en a une autre. Alors pourquoi tu parles? Et clairement. Pour tout te dire, je ne veux pas envisager de les perdre toutes les deux. Si l'une d'entre elles n'est pas là, je me sentirai mal. Apparemment, tu manges vraiment tout, sans exception. Tu manges comme un porc. Je ne te comprends pas, alors si je n'étais pas mariée, tu serais aussi amoureux de moi? Bien sûr, Carmen. Tu as tout ce que j'ai toujours désiré chez une femme. Ton look, ta voix et ta façon d'être. Pour moi, c'est suffisant le fait que tu m'aies jamais menti jusqu'à présent. Qui t'a dit que je ne te mentais pas ou que je ne t'avais pas menti auparavant? Je suis peut-être la plus grosse menteuse que tu n'aies jamais connue. Tu sais, Carmen, si t'es vraiment une menteuse, même la plus grosse menteuse, alors je me brûlerai vif. Tu veux plus que ça? Je ne serai plus le fils de Suleiman et Nazli. Ah oui, Tu veux que je sois un bâtard? bien sûr que non. Bien sûr que non. Fini de manger. Tu peux te joindre à moi Je ou n'ai te pas taire? faim. Laisse-moi manger tranquillement. Juste pour que tu saches, qui est Suleiman Abdulrahman? Je ne peux pas croire que Narges ait vraiment renoncé à sa part. C'est impossible. Après tout ce qu'elle a fait, je trouve étrange qu'elle soit partie sans faire d'histoire. Il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, t'es vraiment étrange. C'est toi qui voulais qu'elle parte. C'est ce qu'elle a fait. Tu veux quoi encore? Je n'aime pas que l'on se moque de moi. Tu lui as simplement demandé de s'en aller, et elle est tout de suite partie, comme ça, sans rien dire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Elle voulait le double de sa part. Et j'ai été d'accord. Je ne peux pas le croire. Je ne comprends pas. Ça me rend très mal à l'aise. Tu peux me croire. Il n'y a rien d'étrange. J'ai fait tout ce que tu voulais, Nazi. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Je pense que Carmen convient bien à Taufik. Je ne pense pas que ce soit un problème pour Taufik qu'elle soit mariée et qu'elle ait un enfant. Non, c'est pas le cas. Ça poserait vraiment d'énormes problèmes. Et si ce n'est pas important pour lui, pour moi, ça a vraiment beaucoup d'importance. Je ne comprends pas à quoi tu veux en venir. Tu veux que les gens disent que Taufik a poussé Carmen à divorcer et à l'épouser? Je ne permettrai jamais que mon fils Taufik se marie avec Carmen, même si elle était la dernière femme au monde. Laisse-le donc décider. Il sait ce qui est mieux pour lui, non? Non, Suleiman. Je sais mieux que lui ce qui est le mieux pour lui. Et si je sens ne serait-ce qu'une seconde que mon fils Taufik continue à penser à Carmen, tu peux me croire, je n'hésiterai pas une seconde à la renvoyer de l'entreprise. Bien le bonsoir. Bonsoir, docteur Jilan. Comment vous vous sentez? Bien mieux. Dieu merci. Quand est-ce que je peux rentrer? J'ai plus envie de rester ici, vous savez. Bien sûr, vous allez bientôt rentrer, mais je dois juste m'assurer que vous allez bien. Si vous voulez quelque chose, Madame Nazli, n'hésitez pas à m'en parler. Jilan, tu veux bien réfléchir à ce que je t'ai dit? Je ne pense pas à ça, et je ne veux pas y penser. J'ai pris une décision, et je m'en vais pour l'Amérique, et je resterai là-bas pendant 4 ans. Vous voulez autre chose? Excusez-moi.
Bon, je vais essayer de dormir. Bonne nuit. Il vaut mieux que tu t'endormes. Tu veux un dessert? Tu veux vraiment savoir... Excusez-moi, madame. Oui. Juste pour une seconde. Que puis-je pour vous? Laisse-la voir ta main. Vas-y, donne-lui ta main gauche, allez. Non. Je vais voir votre paume en premier, mon fils. Très bien, madame, je vous la donne. Au nom du Tout-Puissant, le Créateur. Vous vivez dans une telle confusion, mon fils. Vous gardez tout ça dans votre cœur sans rien dire. L'entêtement, c'est la mort. Nous ne vivons qu'une seule fois dans une vie tout entière. Je ne comprends rien. Ah. Votre bonheur est devant vous et vous, vous ne le voyez pas. Vous êtes en train de courir après quelqu'un qui ne vous mérite pas, je peux le voir. Quelqu'un qui n'a pas bon cœur. Comment est-ce que vous faites pour savoir tout ça, hein? Ah, tout est écrit sur le front et sur la paume de la main, mon fils. Vous avez beau chercher autour de vous, mais vous n'aurez que ce qui vous est destiné. La personne que votre cœur voit, devant vos yeux. Bon, ça suffit pour moi. Vous pouvez maintenant lire la sienne. Vous permettez, ma fille? Allez-y, madame. Je vais lire votre paume. N'ayez pas peur. Je vais lire ce qui est écrit. Allons-y. Au nom du Tout-Puissant. Vous avez un cœur blanc comme neige. Mais votre problème n'a pas de solution, vous savez? Il n'y a aucune solution. N'y a-t-il pas de solution à ce problème? Oui, il y en a. La vérité vous rendra libre, même si elle peut vous tuer aussi. C'est triste pour une fille comme vous de devoir endurer tout ça. Comment ça, une fille? C'est une femme mariée. Quoi? Une femme mariée? Ah, elle est mariée. Elle a aussi une fille. Mais je croyais qu'elle avait un garçon et non une fille, n'est-ce pas, madame? Tu ne sais pas si t'as une fille ou un garçon? Eh bien, je suis désolée, mon fils. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Pas de souci. Votre argent. Non, non, ça ira. Je ne prends pas d'argent pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Portez-vous bien. Elles disent vraiment n'importe quoi. Tu as raison. Juste pour dire n'importe quoi. Irréaliste. Ma chère, je confirme, c'est une femme mariée. Elle a un problème. Oui, elle est mariée. Elle a aussi une fille. Mais non, elle a un garçon. Pas de solution. Mais tu l'as interpellée. L'honnêteté est de rigueur. Oui, l'honnêteté. Je suis amoureuse de toi. Tu peux venir avec moi parce que Madame Nasli nous attend. Carmen, je ne dors pas depuis hier. Il faut qu'on parle tous les deux. Moi non plus, je n'ai pas dormi depuis hier. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit. Je n'aurais jamais dû dire ça, et j'aimerais que tu oublies tout. S'il te plaît, comment oublier? Je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ce que tu m'as dit hier.
J'ai l'impression d'être impuissant. Je ne peux même pas penser. Il faut que tu m'écoutes, Torfik. Je t'en prie, oublie tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, c'est simplement ce que je ressens au fond de mon cœur. Je ne pouvais plus le cacher plus longtemps. Je sais que tu aurais pu me comprendre si la situation était différente et je sais que tu te sens sûrement coupable pour sa mère, mais je te jure que tout ça, ce n'est pas du tout de ta faute. Et qu'en fait, sa mère a été un gros mensonge que j'ai inventé. S'il te plaît, pour une fois que nous aurions terminé la réunion, est-ce que nous pouvons sortir quelque part et parler? Pour parler de quoi? Le seul moyen pour qu'on puisse parler, c'est que tu prennes une décision, Torfik. Eh, dites-moi, vous vous êtes disputés? Non, je suis un peu fatiguée. Vous voyez, Oui, je vois. T'es aussi fatiguée, dis-moi. Tu veux quoi, maman? À cause de ta stupidité, Jilan part vivre en Amérique pendant 4 longues années. Qu'elle fasse un très bon voyage. Qu'est-ce que j'entends là? Mais c'est quoi cette froideur? Tu le dis comme ça? Écoute bien. Qu'elle fasse un très bon voyage. Écoute, Torfik. Dès que ton père ira beaucoup mieux, nous allons demander Jilan en mariage. Est-ce que tu m'as compris? D'accord? Je ne vais pas épouser Jilan. J'épouserai la femme qui me rendra heureux et pas celle que tu trouves bien pour moi, maman. En plus, Jilan et moi, nous avons énormément de différences, qui vont nous causer des problèmes. Alors s'il te plaît, laisse-moi choisir la femme que je veux épouser. Tu vas m'écouter. Fais sortir Karen de ta tête. Je ne te laisserai jamais. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi, sa mère. Assieds-toi. Bon, excusez-moi, j'ai du travail à faire. Non, s'il te plaît, reste. J'ai besoin de toi. Je sais que j'ai fait du mal à Carmen, mais je suis venu demander votre aide pour qu'elle puisse me pardonner. C'est la bonne chose à faire, sa mère, mais je ne t'aiderai qu'à une seule condition, d'accord? Je suis prête à faire tout ce que vous voulez. Carmen, écoute-moi, ma chérie. Je renoncerai à tout ce que j'ai pour toi. Si tu le désires, je vais rester à la maison et je m'occuperai de notre fils Shadi. Très bien. Maintenant, je dois y aller. Ta réponse? Que veux-tu qu'elle dise? Que peut-elle répondre? Allez, Carmen. Va avec ton mari. Prends un congé. On y va? Surtout, prends bien soin d'elle. S'il te plaît, arrête de me fixer. Je ne peux plus le supporter. et pourquoi j'arrêterais? Je représente rien pour toi. Tu veux ruiner ma vie, pourquoi? Pour te faire plaisir? Est-ce que t'es ce genre d'égoïste ou tu fais tout ça parce que ta mère te l'a demandé? Je ne me supporte plus depuis que je l'ai écouté. Ça suffit, s'il te plaît. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini. Je vais aller voir Torfik et je vais tout lui avouer. Peu importe qu'il me pardonne ou pas. Mais tu connais la nouvelle, sa mère. Tu ne vas pas ruiner ma vie parce que tu vas venir avec moi pour tout lui dire, toi-même. Que tout ce que j'ai raconté, c'était avant de le connaître, avant de le rencontrer. Tu veux que j'aille voir Torfik? Eh bien, j'irai le voir. Mais tu penses que Torfik va te pardonner? Torfik ne te pardonnera jamais. Tu es une menteuse à ses yeux. Carmen, reste avec l'homme qui t'aime. Comment peux-tu me faire ça? Comment ai-je pu croire que tu étais mon ami? Pourquoi es-tu déterminé à me perdre, sa mère? À vrai dire, c'est moi qui suis perdu. En acceptant de te suivre, je me suis perdu et j'ai aussi perdu la mienne. La vérité, c'est que tu m'as fait te suivre comme une marionnette. T'as détruit ma vie et pas l'inverse. Tu m'as détruit, Carmen. Je te jure que je ne te laisserai pas détruire ma vie plus que tu ne l'as déjà fait. Je te détruirai, Carmen. Moi, sa mère, ce n'était pas la mienne. Celle dont tu as dit que tu ne l'aimais pas et que tu ne voulais pas d'elle, dis-moi. Maintenant, tu dis que t'es une marionnette, après m'avoir aidé parce que tu étais mon ami et mon frère. Non, il est clair que tu m'as aimé. Mais tu veux me détruire, sa mère. Ben fais-le.
Détruis-moi. C'est pas vrai. C'est impossible. Ben dis donc, qu'est-ce qui vous fait rire, Monsieur Suleiman? Est-ce que vous avez idée dans quelle situation je me suis mise? Si j'avais un espoir que les choses s'arrangent entre Torfik et moi, maintenant il n'y en a plus, il s'éloignera de moi et il ne voudra même plus me connaître après tout ça. Que les dieux te maudissent, Narges. Qui est cette femme, enfin? Elle est sournoise. Carmen, les femmes sont très rusées. Écoute-moi. J'ai l'intention de tout dire à Nasli. Assez. Il n'y a rien à perdre. Je n'attendrai pas plus longtemps. Je pense que c'est une bonne idée. Vous allez tout lui raconter et vous lui expliquerez tout ce qui s'est passé. Mais Monsieur Suleiman, j'aimerais bien savoir, est-ce que je devrais venir avec vous ou vous voulez y aller Non. tout seul? Je lui parlerai seul. Comme tu peux l'imaginer, elle pourrait se défouler et te faire des reproches. Pas besoin de ça. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Je ne devrais pas du tout y être, c'est vrai. Vous vous asseyez avec elle, espérant que ça va marcher. Oh, je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai besoin de me reposer. Je veux que ce cauchemar que j'ai créé puisse enfin se terminer. T'inquiète pas. Tout sera terminé aujourd'hui. Ni Narges, ni Karen ne te menaceront plus jamais. Dites comment vous avez expulsé Narges de Pronto. Je ne peux pas te le dire. Mais sois certaine que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Allez, oublie ça. Pour l'instant, concentre-nous sur toi et Taufik. Oh, ma situation avec Torfik se terminera-t-elle un jour? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Taufik? Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Qu'y a-t-il? Écoute, je ne te le cacherai pas. Il s'est passé quelque chose, une chose qui m'empêche de réfléchir. Raconte-moi. Carmen m'a dit qu'elle était amoureuse de moi. Mais c'est une bonne nouvelle, non? T'es heureux comment ça, papa? Je viens de te dire qu'elle m'aime. Oui, mon fils. Et toi, t'es heureux ou triste? Je ne comprends pas. Non, mais bien sûr que non. Je ne sais pas. Je suis contrarié. Mais je me réjouis aussi à la fois. Parfois, ça m'arrive de penser que Carmen est la seule personne avec laquelle je serais heureux de vivre. J'en suis certain. Et puis rire. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, pourtant elle est mariée à un autre. Oui, mais elle te l'a dit quand elle était divorcée, non? C'est gentil, ouais. Qu'est-ce qu'on essaie de duper, papa? Nous savons qu'elle a divorcé à cause de moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. C'est vrai. Mais je veux que tu prennes ton temps pour réfléchir. Alors ne prends pas de décision tant que tu n'as pas encore les idées claires, mon fils. Au contraire, je dois me caser au plus vite. Tu as tort, Taufik. Je te déconseille de faire ça. Tu ne devrais pas épouser une autre femme juste pour t'éloigner de Carmen. Au moins me fiancer. Je dois fermer toutes les issues, papa. Et je pense même que je devrais m'interdire d'y penser. Souhaite-moi bonne chance. Que la chance soit avec toi. Excuse-moi. Oh. Cette journée était gagnée d'avance. Je le savais. Y a-t-il, madame? Hein? Est-ce que ça va? Tout va bien, grâce au ciel. J'ai été chez Dylan. Je lui ai apporté cette bague. C'est pour ses fiançailles. Et elle a refusé. Parfois, les gens refusent. Mais ce que tu as fait... Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. En voyant que tout n'allait pas comme il faut, je pensais que la meilleure chose à faire était une demande en mariage. Alors je l'ai fait, mais elle a tout bonnement refusé. Bon, je dois te dire une chose à propos de Carmen, mais tu dois m'écouter attentivement, Nassi. Peu importe ce que c'est, je ne veux rien entendre ou comprendre quand il s'agit de Carmen. J'ai été claire. Sache que même si Carmen était la meilleure femme au monde, je ne la laisserai jamais épouser mon fils. Même si elle était la dernière femme sur Terre, je ne permettrai pas qu'elle épouse Taufik. Alors écoute, tu pourrais changer d'avis. Je ne peux pas t'écouter. Mes oreilles sifflent dès que j'entends la voix de Carmen ou quelque chose qui la concerne. Je ne peux pas t'écouter. Allez, vas-y, raconte-moi quelque chose de plus intéressant. Il n'y a rien d'autre à raconter. Très bien, c'est mieux. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit à Taufik que j'ai pu
convaincre Jilan de l'épouser. Il l'a eu au téléphone, et apparemment, elle a accepté de le rencontrer. Je suis désolé, Jilan. Je ne sais vraiment pas pourquoi ma mère a fait ça. Voilà la raison pour laquelle je dois m'en aller. Tu ne mérites vraiment pas les nobles sentiments que j'ai pour toi, Taoufik. Écoute, Jilan. Je sais que c'est dur pour toi de comprendre ce que je vis. Je ne te demande pas de me comprendre. Ce n'est pas mon intention. Je veux vraiment prendre une décision, mais je peux pas. C'est moi le perdant. Tout ce que je veux, c'est du temps. Accorde-moi un peu de temps, s'il te plaît. Je n'ai pas de temps à perdre, Taoufik. J'ai passé mon temps à rejeter les gens qui essayaient de s'approcher de moi. C'est la première fois que je me fais rejeter. Tu m'as mal compris, Jilan. Tu es même très loin du compte. Je ne t'ai jamais rejeté, Jilan. Et pour ton info, personne ne peut te rejeter. Si personne ne peut me rejeter, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, Jilan. Je n'ai pas les idées claires. Crois-moi, je veux vraiment me fixer sur un point. Je t'en prie, ne t'en va pas. J'ai besoin que tu sois à mes côtés en ce moment. Juste en ce moment. Comme si j'allais te croire. Je sais que quand tu retrouveras ton état normal, tu diras « Désolé, je ne peux plus continuer. » Et c'est moi qui en souffrira. Je ne sais pas quoi te dire. Moi, je vais te le dire. Je serais stupide de te croire. Si tu me voulais vraiment, tu m'aurais demandé en mariage. On pourrait... juste être de bons amis, non? Vraiment. Et à quoi est-ce que ça nous mènerait? Je ne suis pas intéressée à faire ami-ami avec toi. Je ne m'intéresse qu'aux relations d'adultes. Mais laisse-moi au moins m'expliquer, Jilan. J'en ai assez entendu. Je veux effacer tous les sentiments que j'ai pour toi avant de m'en aller. Jilan, tu sais très bien que j'aurai toujours des sentiments pour toi. Parler, c'est tellement facile, Taoufik. Ce qui compte, c'est l'action. Je ne veux pas te dire adieu. Je vais plutôt te dire au revoir et à la prochaine. Je t'assure, Taoufik, tu verras que tu vas regretter de m'avoir perdu. Tout ce que je te demande, c'est une faveur. Juste une faveur. C'est de reporter ton voyage d'1 semaine. Donne-moi juste 1 semaine. Après ça, tu pourras faire tout ce que tu veux. Pourquoi 1 semaine? Pour que tu puisses me comparer à une autre, ou bien m'évaluer, ou pour que tu réfléchisses. Je te croyais plus mature que ça, Taoufik. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.